Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau tutoriel traduit de mon ami Ryan O'Rourke dans lequel nous allons voir comment réaliser le tronc d'un bouleau. Alors, il y a quelques mois, j'avais déjà traduit une vidéo représentant le tutoriel d'un arbre de Ryan, mais il était assez différent parce qu'il était assez centré sur le feuillage, comment obtenir un effet de feuillage réaliste. Il s'affiche ici si vous ne l'avez pas encore vu, et celui-ci est plus centré donc sur le tronc du bouleau. On va voir comment créer de jolis effets de lumière, comment créer des effets d'écorce. Donc je pense qu'il est aussi très intéressant et surtout qu'il va vous apprendre des choses différentes et nouvelles. En tout cas, je l'espère. D'ailleurs, si vous avez d'autres vidéos de Ryan que vous aimeriez que je vous traduise, n'hésitez pas à me le préciser dans les commentaires. Je sais que celle-là, elle vous avait déjà tapé dans l'œil parce que j'avais eu quelques commentaires qui l'a mentionné. Et moi je suis ravie quand vous me donnez des idées, c'est très bien pour moi parce que je sais qu'au moins ça vous plaira. J'en profite pour vous dire que la semaine prochaine il n'y aura pas de vidéo parce que je pars pour quelques jours de vacances et j'aimerais vous dire à dans 15 jours mais en fait je vais revenir en milieu de semaine donc je pense que j'aurai pas le temps de faire une autre vidéo. Donc je préfère vous dire à dans 3 semaines et ne pas faire de promesses que je ne pourrai pas tenir. D'ici là en tout cas n'hésitez pas à visionner mes anciennes vidéos, il y en a quand même pas mal donc vous avez de quoi vous divertir en mon absence et surtout abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait comme ça, vous serez au courant de mon retour. Moi je vous laisse avec ce tutoriel et je vous dis à très bientôt. Dans cette introduction, Ryan vous remercie beaucoup de regarder son tutoriel et il espère que cela vous plaira. Il nous explique que cette vidéo est axée sur la création de l'écorce du bouleau, mais aussi sur les branches et notamment la façon dont la lumière va affecter l'arbre. On verra aussi que la quantité d'eau que l'on va mélanger à l'acrylique va modifier les effets que l'on va obtenir. Et d'ailleurs, ce tutoriel est effectivement réalisé à l'acrylique comme la plupart des tutoriels de Ryan, mais vous pouvez très bien l'adapter à la peinture à l'huile, simplement c'est le diluant qui va changer puisque évidemment la peinture à l'huile ne sera pas diluée avec de l'eau mais avec du médium à peindre. Et pour terminer, Ryan nous indique que ce tutoriel peut paraître un petit peu intimidant, on peut avoir l'impression qu'il y a vraiment beaucoup d'informations mais qu'il reste fait pour les débutants et qu'il a essayé vraiment de simplifier au maximum et qu'il est très confiant quant à votre capacité à réaliser vous aussi ce tableau et en tout cas à en apprendre le plus possible grâce à lui. Si vous vous posez des questions après avoir regardé ce tutoriel, n'hésitez pas à les écrire en commentaire, je vous répondrai ou je demanderai à Ryan de vous répondre et je vous traduirai. Now again, just thank you for watching and let's get into it. Ryan commence le tronc de son bouleau avec de la peinture très foncée. Cette couleur très foncée peut être obtenue en mélangeant plein de couleurs différentes. Mais pour la simplicité de ce tutoriel, Ryan a tout simplement utilisé du noir. Lorsque vous peignez, demandez-vous toujours d'où vient la lumière. Et dans le cas de Ryan, la lumière vient de derrière l'arbre. Donc ça veut dire que le soleil va frapper les deux côtés du tronc. Par conséquent, le milieu du tronc, lui, va être beaucoup plus sombre que les côtés. Ceci étant dit, Ryan va quand même s'assurer qu'il y ait un minimum de lumière au milieu aussi pour que l'on puisse profiter des détails. En ce moment, Ryan utilise de la peinture blanche. Mais ce qui est important, c'est surtout son pinceau. Il utilise un vieux pinceau avec des poils raides. Et comme il est abîmé, en fait, il va créer plein d'imperfections, disons d'hétérogénéité dans l'écorce. Et en fait, c'est exactement ça qu'il recherche. Il veut ces imperfections parce qu'il n'y a rien de tel pour un résultat naturel. En fait, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand il fait un coup de pinceau, ça crée plein de petits traits de peinture dus à ces poils qui sont abîmés. Si vous n'avez pas de pinceau abîmé, vous pouvez découper quelques poils sur un vieux pinceau avec une paire de ciseaux pour créer des irrégularités. Maintenant, si on regarde un petit peu son geste, on voit qu'en fait, il étale la peinture de l'extérieur vers l'intérieur du tronc. Et il le fait avec un geste courbé. En fait, il suggère l'arrondi de l'arbre, du tronc de l'arbre, pour lui donner déjà son aspect tridimensionnel. Et on remarque également que sa peinture blanche à ce stade-là est très peu diluée, ce qui donne une impression tout de suite d'épaisseur. La pression que vous exercez sur votre pinceau va déterminer l'effet que vous allez obtenir. Donc dans ce cas, il appuie plus sur son pinceau
quand il est sur l'extérieur du tronc et en fait il le relâche ensuite lorsqu'il atteint l'intérieur. Et de cette façon, il s'assure d'avoir un blanc plus opaque à l'extérieur qu'à l'intérieur et il crée un dégradé de lumière. Donc si on résume finalement, c'est simple. On met de la peinture blanche très peu diluée sur son pinceau. On commence par l'extérieur du tronc et on vient vers l'intérieur. On appuie sur le pinceau et on le relâche au fur et à mesure. Et on crée des petites courbes comme ça de chaque côté du tronc. Tout ça, ça va nous permettre d'obtenir un effet tridimensionnel et une jolie lumière. Une fois que cette première étape est terminée, on va refaire exactement la même chose, mais cette fois-ci, on va mélanger un petit peu plus d'eau à notre peinture. Et on va repasser par-dessus ce qu'on a déjà fait, parce qu'en fait, on veut que les côtés du tronc soient vraiment très blancs. On veut créer cette lumière intense qui va faire toute la beauté du tableau. Mais toujours en gardant à l'esprit que le milieu du tronc, lui, doit être sombre. On doit avoir cette différence de luminosité. Pourquoi est-ce qu'on dilue cette seconde couche de peinture? Parce que du coup, ça va la rendre transparente. Et donc, on va toujours voir les coups de pinceau qu'on aura posés en dessous lors de la première couche. Donc, en fait, là, on crée du relief. On va créer, sans même le vouloir, par transparence, en fait, on va créer ces effets d'écorce qui sont si réalistes par l'apparition de différents gris, tout simplement. Maintenant, on va relier les deux côtés du tronc avec une peinture encore plus diluée. Pour que, en fait, dès qu'on pose le blanc sur le tronc, il est déjà plus blanc. Il est déjà guéri parce qu'il est extrêmement translucide. Pourquoi ? Toujours pour que le centre soit plus sombre que les côtés. Mais sinon, la façon de faire est exactement la même. On va faire des petites courbes. Simplement, la seule différence, c'est que la peinture est extrêmement diluée. Du fait de toutes ces courbes qu'on a fait sur les côtés du tronc, le contour de l'arbre a un petit peu souffert. Donc, ce que fait Ryan, c'est qu'il prend un pinceau très fin et il prend de la peinture bien blanche, peu diluée. Et il va venir reprendre les contours de son arbre de manière à ce qu'ils soient bien définis. Et non seulement ils sont bien définis, mais en plus ils sont très blancs. Et c'est exactement ce qu'on veut en fait. On veut que ce soit vraiment la partie la plus lumineuse. Donc, très soigneusement, Ryan reprend tout le contour du tronc pour s'assurer qu'il se détache vraiment bien du fond. On veut vraiment qu'on ait l'impression que le fond passe derrière l'arbre et pas qu'il vient cogner contre l'arbre. Ryan tourne sa toile au fur et à mesure pour trouver la position la plus confortable pour sa main, pour avoir le plus de précision. Ça, c'est quelque chose que je fais aussi avec les pastels. Il ne faut pas hésiter à tourner son tableau dans tous les sens. Le but, c'est d'être confortable pour peindre, c'est pas de se tordre les doigts. Attention avec le contour de votre tronc. En fait, là, vous tracez une ligne verticale et il faut que cette ligne verticale soit bien définie sur l'extérieur du tronc, mais par contre, il faut qu'elle se fonde avec l'écorce à l'intérieur du tronc. Donc, vous prenez la délimitation interne de ce trait lumineux et avec votre petit pinceau, vous venez le fondre délicatement avec le reste de l'écorce pour qu'on ait vraiment un effet réaliste. Par contre, il faut vraiment laisser la limite extérieure du tronc intacte. Pour les petites branches derrière le tronc, Ryan prend son petit pinceau avec de la peinture blanche et il va tout simplement repasser par-dessus la délimitation qui se trouve la plus illuminée. De temps en temps, il soulève son pinceau pour créer des irrégularités. Les arbres, c'est pas quelque chose qui est fait par l'homme, c'est pas quelque chose qui est parfaitement régulier, il y a forcément des imperfections, donc on les recherche. C'est pas du tout un défaut, au contraire, ça va donner un aspect beaucoup plus naturel. Ensuite, Ryan ajoute encore un petit peu de consistance à son tronc, toujours en procédant de la même façon, en ajoutant de la peinture blanche en forme de courbe pour créer encore plus de relief. Ensuite, on va travailler un petit peu plus au niveau de l'écorce de l'arbre. Alors là, il s'agit de choisir deux lignes qu'on a créées précédemment avec les traits de pinceau. On choisit deux lignes qui se trouvent au milieu du tronc et on va les faire se rejoindre par une ligne verticale. Et cette ligne verticale, il faut qu'elle soit un petit peu escarpée, il faut qu'elle soit vraiment aléatoire et presque géométrique. Parce que ça va nous permettre de créer ces démarcations typiques du bouleau.
Donc on peut faire ça un petit peu partout sur le tronc, faut pas en faire trop. Il faut trouver le juste milieu et on se rend compte que donc ça va former comme des petits rectangles sur ce tronc d'arbre. Et on fait ça avec de la peinture blanche. Ensuite, Ryan essaie de nous expliquer que ça, en fait, c'est de la vieille écorce qui commence à se détacher un petit peu du tronc. Il galère un petit peu dans ses explications. Je pense que je ne vais pas me lancer là-dedans parce que moi aussi, je vais galérer. Mais en tout cas, c'est très joli. On ne peut pas le nier. Si vous savez expliquer ce phénomène plus clairement, n'hésitez pas à nous faire part de vos lumières dans les commentaires. Ensuite, on va pouvoir créer les nœuds du tronc. On va les placer de façon aléatoire, mais Ryan nous recommande d'en mettre certains au milieu du tronc et d'autres plutôt sur les côtés. Pour créer ces nœuds, pour la forme principale, on peut imaginer qu'il s'agit comme des yeux, mais inachevés. C'est-à-dire qu'en fait, si vous regardez, la partie supérieure du nœud peut faire penser à une paupière. Et elle est aussi dotée d'un iris qui est rattaché à cette paupière. Mais simplement, vous ne faites pas la partie inférieure. Un petit trick de Ryan pour que vous puissiez faire des nœuds réalistes. Là, il utilise de la peinture noire. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de prendre du noir. Vous pouvez obtenir un noir beaucoup plus naturel en mélangeant différentes couleurs de brun, de bleu, de ce que vous voulez. En fait, si vous mélangez beaucoup de couleurs, vous allez obtenir une teinte très foncée qui sera un petit peu moins agressive que le noir pur que Ryan a utilisé pour des raisons de commodité. De toute façon, les nœuds n'ont pas besoin d'être parfaits pour la simple raison qu'ils sont naturels et donc ils sont forcément imparfaits. Ça qui est bien avec ce genre de sujet, c'est que en général c'est plus facile parce que ça pardonne plus d'erreurs. On ne peut pas se rendre compte qu'en fait c'est une erreur. Si vous décidez d'ajouter plus de branches à votre arbre, il y a une très bonne position pour elle, c'est le centre de l'un des nœuds. Les touches finales sur les nœuds consistent à appliquer un petit peu de peinture blanche avec un pinceau vraiment minuscule et donc Ryan choisit les endroits où il sent que c'est là où la lumière serait dominante. Mais il ne faut pas en mettre beaucoup, c'est vraiment juste de petits accents. Ryan conclut ce tutoriel en vous disant qu'il espère sincèrement qu'il vous a plu et que vous pourrez en retirer le plus possible pour améliorer vos tableaux, pour améliorer votre confiance en vous-même, en vos capacités. Et il a bien raison, il le dit, au plus vous allez accorder de temps à ce loisir, plus vous allez devenir bon tout simplement. Et remarque également très pertinente, on peut voir que les arbres en arrière-plan ont beaucoup plus de couleurs que l'arbre du premier plan. Si vous regardez bien, vous pouvez nettement voir qu'il y a des jaunes, des verts, des bruns, et tout simplement parce qu'ils sont dans un environnement qui va affecter en fait leur couleur. Maintenant, l'arbre du premier plan, Ryan a choisi de le faire uniquement en noir et blanc. Pour des raisons de simplicité du tutoriel, pour éviter de vous donner des informations trop compliquées, puisqu'encore une fois, c'est une vidéo pour les débutants en peinture. Maintenant, si vous commencez à être plutôt confirmé dans ce loisir, eh bien, n'hésitez pas à incorporer à votre peinture différentes teintes pour leur ajouter du réalisme et de la richesse. Maintenant, mon avis personnel sur cet arbre noir et blanc, c'est que du coup, il se distingue vraiment bien des autres. On a vraiment cette sensation qu'il est en premier plan et que les autres sont beaucoup plus loin. Ça crée une profondeur de champ et moi, je sais que je trouve ça vraiment très joli. Si vous avez aimé ce tutoriel, cliquez sur j'aime s'il vous plaît, c'est très important pour moi. Moi, je vous dis donc à, non pas la semaine prochaine, probablement pas celle d'après, mais sans doute celle qui sera encore après. Je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci et à très bientôt.